Vous savez, dans la vie, il est facile de se sentir accablé par le poids des choix passés, des opportunités manquées et des obstacles qui semblent insurmontables. On a souvent l'impression d'être piégé par notre propre histoire, comme si nos erreurs d'hier avaient façonné notre avenir de manière irréversible. Mais laissez-moi vous confier un secret que le stoïcisme nous enseigne. La porte du changement, de la croissance et du renouveau de soi est toujours ouverte, quel que soit notre âge ou notre vécu. Cette sagesse millénaire nous offre un cadre solide pour entamer une véritable transformation personnelle. Prenez le concept du pardon, par exemple. Pour ceux d'entre vous qui ont entre 30 et 65 ans, c'est un outil d'une puissance inouïe. Pourtant, à cet âge, on se retrouve souvent aux prises avec le poids des décisions passées, des occasions ratées et de tout ce qui aurait pu être. Le stoïcisme nous encourage à adopter une perspective libératrice. Pardonner non seulement aux autres, mais surtout à nous-mêmes. Imaginez un instant le soulagement que vous ressentirez en vous libérant du fardeau de l'auto-jugement constant et des regrets qui vous rongent. En embrassant le pardon stoïcien, vous reconnaissez votre humanité et vos erreurs passées, tout en vous accordant la grâce d'avancer avec une ardoise propre. Attention, il ne s'agit pas d'oublier ou de nier vos expériences, mais plutôt de les accepter, d'en tirer des leçons et de les utiliser comme tremplin pour votre croissance future. C'est un acte de compassion envers vous-même, une reconnaissance du fait que vous avez fait de votre mieux avec les ressources et la compréhension dont vous disposiez à l'époque. En vous pardonnant, vous vous libérez de l'emprise du passé et vous vous donnez la permission d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités, à de nouveaux commencements, sans être constamment tiré en arrière par le poids des regrets. N'oubliez jamais que chaque instant est une chance de se réinventer, de faire des choix alignés avec nos valeurs et de poursuivre une vie vertueuse. Peu importe votre âge ou votre histoire, vous avez le pouvoir de façonner votre chemin à partir d'ici et maintenant. Alors, si vous avez ce genre de regrets, je vous invite à embrasser le pardon stoïcien dès aujourd'hui. Offrez-vous la liberté de lâcher prise sur les fardeaux du passé et de vous propulser vers un avenir plein de potentiel. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner. Votre meilleur chapitre est encore à venir, et sur cette chaîne, nous allons tenter de vous donner les clés pour l'écrire avec sagesse, résilience et sérénité. Prête à tourner la page et transformer votre vie? Commençons avec la rancune. Garder rancune, c'est comme traîner un boulet invisible qui entrave chacun de nos pas. C'est une impasse qui nous maintient prisonniers d'un cycle de souffrance sans fin. Pardonner, en revanche, c'est s'engager sur la voie de la guérison et de la croissance personnelle. C'est reconnaître les blessures du passé, en tirer des enseignements précieux, puis s'en délester avec douceur mais détermination. Et vous savez quoi? Les stoïciens ont une vision très éclairante sur ce processus. Sénèque, l'un des plus grands penseurs de ce courant, nous dit que le remède le plus efficace contre la colère, c'est de prendre du recul. C'est une idée qui fait écho à l'essence même du pardon. Elle nous encourage à apprivoiser nos émotions, à les comprendre en profondeur, pour mieux les transcender ensuite. C'est un rappel que même dans la tourmente, une simple pause peut nous orienter vers une issue empreinte de sagesse et de compassion. Quel que soit notre vécu, le message est « on ne peut plus clair ». Il est toujours temps de pardonner, de penser ses plaies et d'écrire une nouvelle page de son histoire. Le pardon, c'est le sésame qui nous ouvre les portes d'un avenir affranchi des souffrances d'hier. Dans une société qui privilégie bien souvent la loi du talion, pardonner est un acte révolutionnaire. C'est aller à rebours d'une culture qui érige la compétition et la revanche en valeurs cardinales. En pardonnant, vous vous libérez de vos chaînes intérieures et montrez la voie à ceux qui vous entourent. C'est une décision forte, dont les répercussions positives se font sentir dans toutes les sphères de l'existence, instaurant partout des climats propices au dialogue et à l'épanouissement. Au final, le pardon est une arme de transformation massive. C'est un voyage au cœur de soi qui nous invite à regarder nos démons en face pour mieux s'en affranchir. En embrassant cet idéal, nourri par la pensée stoïcienne et enrichi par d'autres sagesses, nous découvrons de nouveaux horizons. C'est un itinéraire qui mène à une reconstruction salvatrice et donne un sens renouvelé à notre existence. Alors, permettez-moi de vous poser cette question. Y a-t-il une situation ou une personne qui appelle votre pardon? Peut-être même vous faut-il vous pardonner à vous-même. Imaginez un instant le soulagement que vous éprouveriez en vous délestant de ces vieilles rancœurs. C'est un présent inestimable que vous vous faites, un geste de bravoure et d'humanité qui a le pouvoir de métamorphoser votre vie.
Chaque pas vers le pardon vous allège. Vous devenez plus serein, libéré des fardeaux émotionnels. Vous reprenez le contrôle de votre vie, bâtissant votre avenir sur des fondations solides, la sagesse, la résilience et la confiance. En pardonnant, vous retrouvez la paix intérieure. Vous êtes moins stressé, moins anxieux. Votre santé mentale et physique s'améliore. Vous avez plus d'énergie pour vous concentrer sur vos objectifs et vos rêves. Le pardon transforme aussi vos relations. Vous devenez plus ouvert, plus compatissant. Vous attirez des personnes positives dans votre vie. Vos liens avec les autres deviennent plus authentiques et enrichissants. Alors, laissez la puissance du pardon vous transformer. Prenez un instant pour penser à une personne ou une situation qui vous a blessé. Quelqu'un ou quelque chose qui mérite votre pardon, même si c'est difficile. Imaginez le poids que vous portez en gardant cette rancune, la douleur, la colère, la tristesse qui vous ronge. Maintenant, imaginez la liberté et la paix que vous ressentiriez en pardonnant. Le pardon n'efface pas le passé, mais il vous libère de son emprise. Il vous permet d'avancer, de guérir, de retrouver votre joie de vivre. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. Alors, si vous êtes prêt à pardonner sincèrement, écrivez « Je pardonne » dans les commentaires. Pas besoin de préciser à qui ou pourquoi. Ce simple acte d'écrire ces mots puissants vous aidera à concrétiser votre décision et à ressentir le poids du pardon. Offrez-vous cette liberté. Dites adieu aux chaînes du ressentiment. Accueillez la paix et la sérénité dans votre cœur. Votre vie ne sera plus jamais la même. Je pardonne. 2 mots simples, mais tellement transformateurs. Osez les écrire, osez vivre pleinement. L'art de l'autocompassion est un élément essentiel de la philosophie stoïcienne. C'est vrai, nous avons souvent tendance à être nos juges les plus sévères, nous imposant des standards bien plus élevés que ceux que nous appliquons aux autres. Mais le stoïcisme nous invite à trouver un équilibre, à nous traiter avec la même bienveillance et la même compréhension que nous accorderions volontiers à un ami dans le besoin. Attention, il ne s'agit pas simplement d'être complaisant avec soi-même. C'est plutôt une question de reconnaître et d'embrasser notre humanité dans toute sa complexité, avec ses forces et ses faiblesses. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver notre jardin intérieur avec patience et détermination, comme un jardinier qui prend soin de chaque plante, acceptant que la croissance prenne du temps. Pour nourrir notre être profond, nous devons apprendre à voir nos erreurs comme des leçons, plutôt que des raisons de nous flageller. Les échecs ne sont pas des impasses, mais des tremplins vers notre développement personnel. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, résume magnifiquement cette idée quand il dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Prenez l'exemple de Thomas Edison et de son parcours semé d'embûches pour inventer l'ampoule électrique. Au lieu de s'apitoyer sur cet échec répété, Edison les a embrassés comme autant de leçons précieuses. « Je n'ai pas échoué, disait-il. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà un modèle parfait de compassion envers soi-même en action, transformant les revers en opportunités d'apprentissage et de croissance. Et vous savez quoi? Cette approche n'est pas réservée aux grands inventeurs ou aux sages antiques. Chacun d'entre nous peut cultiver cette autocompassion au quotidien. Quand vous vous surprenez à vous juger durement, prenez un instant pour vous demander « Parlerais-je ainsi à un ami qui traverserait la même situation? Probablement pas. Alors pourquoi vous infliger ce traitement? Apprenez à vous parler avec douceur, à vous encourager comme vous le feriez pour un être cher. Célébrez vos victoires, petites et grandes, et quand vous trébucherez, rappelez-vous que chaque faux pas vous rapproche de votre destination. C'est un cheminement, bien sûr. Défaire des habitudes mentales profondément ancrées prend du temps et de la pratique. Mais chaque acte de compassion envers vous-même est une victoire, une affirmation de votre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Alors, chers amis stoïciens, je vous invite à embrasser l'art stoïcien de l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse que vous accordez aux autres. Voyez vos luttes comme des opportunités de croissance. Et surtout, n'oubliez jamais que vous méritez votre propre amour et votre propre pardon. Maintenant, imaginez si nous pouvions embrasser chaque moment avec une conscience totale, sans nous laisser distraire par les regrets du passé ou les anxiétés du futur. C'est un défi, bien sûr, dans notre monde trépidant, où les sollicitations sont constantes. Mais c'est un défi qui en vaut la peine. La pratique de la pleine conscience nous ancre dans le présent. Elle nous permet de savourer les joies simples de la vie, d'être vraiment à l'écoute de ceux qui nous entourent,
de répondre aux défis avec clarté et discernement. C'est un outil puissant pour cultiver la sérénité et la résilience.